Processus électoral à quelques jours de la fin. Est-ce que le doute persiste encore? Nous allons analyser encore cette thématique avec M. Dori Doumbia. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu sur ces plateaux. Mais j'ai le droit de réserve. Étant donné mes fonctions, normalement, je ne suis pas habilité à passer dans les médias. Mais étant donné que nous sommes en campagne et que moi-même, je suis candidat député national dans la circonscription de la Funa au numéro 411, ben, je suis donc obligé... 411 Funa. Numéro 411 Funa. Donc je suis bien obligé de faire ma promotion. Voilà un peu pourquoi on ne m'a plus vu dans les médias, étant donné que je suis le conseiller économique du Premier ministre. Donc, je suis astreint au droit des réserves parce que si je fais une déclaration, normalement, la déontologie voudrait que toute déclaration que j'aurais pu faire, on puisse l'imputer au chef du gouvernement, ce que je n'ai pas voulu. Étant donné que notre Premier ministre, qui est un brillant Premier ministre, qui fait un travail admirable et reconnaissable et qui est aussi d'une loyauté sans commune mesure. Je pense que... Est-ce que vous croyez aux élections à la fin? Parce qu'il reste pratiquement 5 jours, mais 5 jours, le problème logistique persiste. Non, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances dans cette thématique. Il n'y a pas à croire ou ne pas croire aux élections. Les élections, ce n'est pas le fait du prince. Les élections sont inscrites dans notre Constitution. Donc notre Constitution oblige à ce qu'il y ait les élections le 20 décembre de cette année. Donc il y aura élections, sauf imprévu. Mais en principe, à ces jours, et d'ailleurs je suis toujours étonné de voir qu'on pose encore cette question, parce que les préparatifs vont bon train. Vous voyez la campagne, comment elle s'est faite, donc tout laisse à penser, tout laisse à croire qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Et il y en aura le 20 décembre. À l'impossible, nul n'est tenu. Si pour une raison ou une autre, il n'y a pas élection, ça sera qu'un décalage, mais il y aura élection. Parce que, je le répète encore, les élections dans notre pays, ce n'est pas le fait du prince. C'est la Constitution qui l'instaure. Alors vous êtes là, vous parlez des élections, vous êtes en même temps candidat. Pourquoi les gens doivent porter les choix sur vous, Dori Doumbia? Bon, d'abord, c'est vrai, même si je suis quelqu'un de médias, même si beaucoup de vos téléspectateurs, beaucoup de la population me connaissent, pas seulement même au Congo, hein, à travers le monde. J'ai eu à faire les beaux temps dans les médias et vous le savez très bien. J'ai été longtemps porte-parole adjoint de l'UDPS, tout le monde le sait. Je voudrais quand même me présenter un tout petit peu. Je suis professeur Dori Doumbia. Je suis docteur PhD en finance, en économie politique et en économétrie. Donc une trilogie doctorale en somme. Je suis, comme je l'ai dit, conseiller en économie du Premier ministre. Je suis candidat député. Après avoir fait une brillante carrière professionnelle dans le domaine des finances en Europe, où j'ai travaillé notamment chez BNP Paribas, chez Fortis, et ensuite j'ai enseigné, je suis venu au Congo pour apporter à la sphère publique c'est mon savoir-faire, mon savoir savant que j'ai eu par ailleurs dans le domaine privé. C'est ainsi que je me suis lancé dans cette sphère publique, politique, où actuellement je me présente comme candidat député national à la Funa, c'est-à-dire la population, les communes de Selembao, de Makala, de Bumbu, de Kassavubu, de Kalamu, de Bandal et d'Ngiringiri pour la députation nationale. Pourquoi cette candidature? Pourquoi cette candidature en fait?
Je me présente comme candidat député national. Pourquoi? Parce que notre pays va mal. Ce n'est pas parce que je suis au gouvernement, je travaille avec les gouvernements, que je dois nier même l'évidence. Le pays va mal. Et vous reconnaissez? Nous sommes, bien sûr, nous sommes en guerre. Le pays est en guerre. Tout le monde le sait. Nous avons un pays pauvre, c'est-à-dire la population de notre pays est pauvre et vit dans la misère, la majorité, la grande partie. On ne peut pas les nier. La misère est criante. L'insécurité est généralisée. Les antivaleurs, n'en parlons pas. Les phénomènes Koulouna, le peuple est dans la diminution totale. Quand vous regardez les problèmes de circulation, j'ai entendu encore ce midi à la radio où on doit mettre 2-3 heures pour aller chez soi ou pour aller au bureau, ce n'est pas une situation tenable. Et ça affecte notre économie. Et je regrette d'ailleurs que nos ministres de transport soient toujours transparents. On a toujours des ministres de transport qui sont transparents. On se demande même qu'est-ce qu'ils font. Nous avons un pays qui n'a même pas de permis de conduire. Le code de la route est des noms et personne ne les respecte. Vous voyez un peu les tableaux. C'est pour ça, moi je pense que notre pays, nous avons intérêt à envoyer au Parlement des personnes capables, des personnes d'abord intelligentes, des personnes qui ont de l'expérience pour pouvoir aider notre président, pour pouvoir aider notre gouvernement à mieux s'occuper de la population. Comme je vous l'ai dit, la population est très pauvre. Si nous ne choisissons pas les députés qu'il faut, nous ne pourrons pas nous attendre à des résultats. Nous avons un pays qui a des difficultés énormes, Et il faut des gens capables, il faut un Parlement responsable, un Parlement capable pour pouvoir aider la population dans sa vie de tous les jours, les aider. Parce que quand nous sommes en campagne électorale, nous l'entendons, les gens se plaignent encore de l'eau, de l'électricité, du social. On parle même des curages des rivières, on parle de l'insécurité. Que vous n'avez pas fait lorsque vous étiez au gouvernement. Je suis dans votre plateau pour parler de la campagne électorale. Je ne suis pas venu pour parler des bilans. Si vous voulez, on aura d'autres émissions pour cela. Ici, je veux tout simplement sensibiliser la population de ma circonscription, la population de la Funa. Je vais leur ouvrir les yeux pour qu'ils choisissent les gens intègres, les gens intelligents, les gens qui ont de l'expérience, de l'expertise, qu'ils ne choisissent pas les gens qui vont aller faire de la figuration, comme ils l'ont fait dans la mandature passée. Vous avez vu, la fois passée, on a élu des vedettes de télévision, des journalistes, et je ne vais pas citer des noms, mais vous savez, le folklore, on n'en était pas loin. On n'en était pas loin. Pour un pays sérieux, pour un pays qui est en guerre, pour un pays où les chefs de l'État, quel qu'il soit, se bat pour trouver des solutions pour son peuple, et quand on a affaire à des députés qui vont au Parlement pour aller faire de l'amateurisme, de la comédie, moi je trouve que c'est regrettable. Pourquoi on va mêler? On va mêler parce que, d'ailleurs je demande à la population de la Funa de m'élire massivement, parce qu'ils me connaissent, ils me voient tous les jours ici, je suis sur le terrain. Dans toutes les communes que j'ai citées là, tout le monde a vu la campagne que j'ai menée, c'est parce que je veux vraiment apporter une réelle valeur ajoutée par rapport à la politique qui s'est faite aujourd'hui. Je veux vraiment participer à la correction de cette politique qui est entamée par le chef de l'État. Je voudrais surtout qu'à côté de la gratuité de l'enseignement, à côté de la gratuité de la maternité, qu'on puisse réformer, Moi, je voudrais d'ailleurs, je préconiserais d'ailleurs une politique d'austérité. Politique d'austérité pour tout le monde. C'est-à-dire pour toutes les institutions, à partir de la présidence de la République, de la primature, dans les ministères, qu'on puisse rationaliser les services de l'État. Qu'on puisse, par exemple, dans les réformes que je vais préconiser, qu'on puisse diminuer, par exemple, les salaires des députés.
les salaires des ministres, les salaires des PCA, les salaires des DG, des salaires des mandataires. Avec cet argent, on peut le mettre dans le social du peuple congolais. Parce que cette mandature ne s'est pas vraiment occupée du social du peuple congolais. Et j'espère que le second mandat va être consacré à au social, au bien-être du peuple congolais. Véritablement, nous verrons le peuple d'abord. On va d'abord orienter notre politique vers le peuple congolais. Parce que dans cette mandature, c'est plus, je dirais, plus les politiciens qui se sont retrouvés, c'est plus les politiciens qui ont eu à s'occuper d'eux. Mais moi, je voudrais quand même qu'on s'occupe de ces... Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un pays pauvre. Un pays pauvre veut dire quoi? Un pays pauvre veut dire que la population de ces pays doit se retrouver. Voilà, doit se retrouver parce que la population est pauvre, la population vit dans la misère. Donc il y a pas mal de réformes à faire. Des réformes. Par exemple, oui, pour terminer, je vais donner quelques exemples. Allez-y, terminez. Oui. Comment voulez-vous qu'on paye les salaires des fonctionnaires, des médecins, de tout le monde en dollars et que les gens payent leur loyer en francs congolais? La monnaie du marché ou la monnaie au marché et les francs congolais, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Moi, je voudrais que les dollars baissent $1 pour 1000 francs congolais. Et cela est possible. Cela est possible pourquoi? Parce que la compétence est là. Il faudra que les nouveaux gouvernements retrouvent. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à dire. Effectivement. Merci beaucoup. C'est numéro combien? 411. Voilà. Funa, candidat député national, professeur Dr Dori Dumbi Kongolo. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.